que j'étais jeune, très jeune, je venais de commencer mon apprentissage et c'était très compliqué pour mes parents de comprendre ce que c'était que déjà la dépression, le mal-être en fait chez une jeune femme. Et puis c'était pas du tout évident en fait. Qu'est-ce qu'ils avaient le plus de peine à comprendre? Je pense que c'est un tout en fait. Il y a tellement de choses qui sont peu connues à ce niveau-là que pour eux, déjà, c'était de ma compréhension, hein, clairement, c'était pas possible que leur fille déjà soit malade, clairement pas. Que peut-être c'était quelque chose qui était une faiblesse ou un manque d'intelligence ou enfin disons de quelque chose qui correspondait pas à la fille que je suis en fait et qui voie. Et toi, tu comprenais qu'ils avaient de la peine à comprendre ou... Non, je comprenais pas parce que je souffrais beaucoup. Et c'était, ce sont mes parents, le seul soutien que j'avais, et j'avais besoin qu'ils comprennent en fait que c'était une souffrance juste qui me rongeait de l'intérieur et que je savais pas comment l'exprimer, et d'être tombée sur des spécialistes en fait qui arrivaient à mettre des mots sur ce que je vivais, ça me soulageait. Et le fait aussi que ce soit des adultes qui en parlent à des adultes me libérait en quelque sorte en fait. C'était comme si ça pouvait peut-être permettre à mes parents de comprendre ce que je vivais et que c'était pas une simple crise d'adolescence ou bien des révoltes comme on peut le percevoir. Est-ce qu'à un moment donné, tu étais déçue de ne pas trouver d'aide chez tes parents? J'étais pas déçue, j'étais en colère. J'étais très en colère. Ouais. Et comment elle s'est exprimée cette colère? Par beaucoup de tension, par beaucoup de révolte, par beaucoup d'incompréhension, de non-dit. Déjà, depuis très longtemps, je me sentais souvent un peu différente. Alors c'était encore pire. Je me sentais souvent très décalée en fait de tout le monde. J'avais l'impression de vivre dans un autre monde et puis de les voir eux tous très heureux. Et puis moi, je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à ressentir cette joie, en fait, ce bonheur. J'ai très vite fait des allers-retours en hôpital psychiatrique. J'étais complètement désorientée. Enfin, je souffrais énormément, donc j'ai eu des envies de suicide très tôt. Et puis, moi, je me rappelle surtout de ma maman qui se sentait impuissante face à ça et ne savait plus quoi faire, en fait. Est-ce qu'il y avait un sentiment de culpabilité chez les parents? Au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je me rends compte, pas à l'époque. Je ne comprenais pas, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de dialogue à ce niveau-là, en fait. J'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse, et aussi par le conseil de la psychiatre qui me suivait à l'époque, qu'on puisse avoir des séances, en fait, où on puisse parler. Et puis disons que ça a été malvenu en fait de mes parents, ils voulaient pas le faire. Disons qu'ils se sentaient pas la nécessité de le faire. Pour eux, c'était quelque chose que moi je vivais et que j'avais à gérer. Et que de ma compréhension, c'était qu'ils n'avaient rien à se reprocher à ce niveau-là et puis que ça les regardait pas en fait. Et aujourd'hui, c'est différent avec du recul? Aujourd'hui, c'est complètement différent. Ça va bientôt faire 20 ans. Donc il y a eu du chemin. Moi, je suis partie aussi de la maison. J'ai pu finir mon CFC mon CFC. Et voilà, j'ai pu quand même être indépendante. Ça m'a sauvée, je pense, une grande partie d'avoir été indépendante. Et puis, j'ai eu un très grand soutien. C'était ma sœur, en fait. Ma petite sœur, elle a toujours été présente. C'est elle qui a fait le plus
bien plus. Elle a compris beaucoup de choses, elle a vu beaucoup de choses. Elle s'est beaucoup investie, énormément. Elle a toujours su comment aborder les moments de crise, avant, après également. Ouais, je pense vraiment le fait d'être partie, d'avoir pu prendre ma vie en main, en fait, ça fait que je me suis séparée de mes parents et puis que du coup, quand je venais les voir, c'était plus pour d'autres liens, d'autres relations, en fait. On souffre énormément, mais on se rend compte qu'on fait aussi souffrir les autres. Puis qu'on ne sait pas comment faire en sorte que ça se passe bien. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de trouver des solutions, mais en fait, je me suis vraiment bien rendu compte que ce n'était pas les meilleures. Donc j'ai essayé de proposer plusieurs choses, et puis c'était pas pris comme je pensais que ça devait, ou que ça aurait dû. Et puis non, c'était loin d'être évident en fait, c'était très dur. Comment est-ce que le GRAP a pu jouer un rôle par rapport à tout ça, à un moment donné? Alors, le GRAP, c'est en venant vivre à Lausanne que suite à plusieurs hospitalisations, j'avais plus la force en fait de retrouver une place de travail. Que la dernière place de travail m'avait conseillé de faire une demande à l'AI. Et puis, l'ayant fait à 50%, j'arrivais tout de même pas à tenir en fait. C'était très fatigant pour moi, c'était très compliqué. Je pense aussi le fait que j'aimais pas ce que je faisais comme métier, me correspondait pas en fait, me stabilisait pas. Et puis j'ai refait des rechutes, hôpital. Puis quand je suis venue ici, j'ai atterri au GRAP en fait. Et pour moi, le GRAP m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et puis, c'est important pour moi de dire que ça a été comme une famille qui m'a accueillie, en fait. D'être en lien avec des personnes qui souffrent aussi, mais où on n'a pas forcément... En fait, on n'a pas besoin d'en parler. On n'a pas besoin de connaître le diagnostic de chacun. On est là pour pouvoir se faire du bien, ou bien pouvoir apporter aux autres aussi, s'apporter à soi-même, être en partage avec tout style de personnes. Ça a été, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à pouvoir me poser, à pouvoir aussi faire toute l'introspection sur moi-même, beaucoup plus approfondie en fait, plus au calme, et puis beaucoup plus dans l'acceptation. J'ai compris beaucoup plus de choses que mon psychiatre me parlait au niveau de... Voilà, la pathologie, c'est comme un animal sauvage qu'on a. Et puis il disait, en fait, vous devez le dompter, quoi. C'est vraiment ici que j'ai compris ça. Et je pense qu'il faut accepter nos parents, comment ils fonctionnent, comment ils sont. Au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que moi, je les remercie pour m'avoir toujours vue en tant que Cécilia, leur fille aînée, avec mes qualités, mes défauts, une certaine sensibilité que eux, ils n'appellent pas ça une maladie ou quoi que ce soit, que voilà, que pour eux, j'ai un certain potentiel et puis que je suis qui je suis en fait. Et ça, je les remercie je les remercie pour ça. Parce que c'est ce que je remarque, c'est que peut-être j'aurais dû apprendre avant à peut-être séparer les choses avec eux, en fait, à accepter que eux, ce chemin-là, ils devaient le faire d'une certaine manière et différemment de la mienne. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un réseau, en fait. Je me suis entourée de médecins, psychiatres, thérapeutes. J'ai été voir aussi beaucoup d'autres styles de thérapie, qui n'est pas seulement dans la médecine traditionnelle. Je pense que c'est aussi important, j'avais besoin pour mon propre chemin. Et puis un réseau avec des éducateurs, où je suis allée, où ils m'ont aidée à pouvoir tenir un peu mon administration, à pouvoir... voilà, il y a eu beaucoup de choses à ce niveau-là que moi, je me suis renforcée. Un réseau à l'extérieur, en fait. Avec ma sœur aussi, qui m'a énormément soutenue à tous les niveaux, en fait. Et c'est vraiment plus celle qui a été là. Et ça, peut-être que s'il y a peut-être un déséquilibre à ce niveau-là, en fait.
Alors moi j'ai eu de la chance, c'est que j'ai une sœur qui était là. Moi je me pose toujours la question de me dire, ben, toutes les personnes qui n'ont ni parents, ni frères et sœurs, comment ça se passe? Moi je remercie ma sœur, je remercie aussi des amis qui ont été présents, qui m'ont soutenue, qui ont été là. Il y en a eu très peu, mais il y en a eu. Il faut être très courageux pour essayer d'être entouré, enfin pour entourer quelqu'un qui vit des situations comme la mienne. C'est pas évident, autant pour nous, mais autant pour les personnes autour. Et puis, je pense qu'il m'aurait peut-être aidé, et peut-être ce qui aurait aidé l'entourage, mais pas comme mes parents, ma famille en général. C'est peut-être que si en fait on en parlait plus, mais rien que dans l'éducation, à l'école, dès l'enfance en fait. Si on nous apprenait à tolérer la différence, à savoir s'écouter, à développer aussi, écouter nos émotions, nos fragilités, nos qualités, nos défauts, savoir enfin, voilà, aller sur un chemin qui nous correspond au lieu de devoir suivre toujours ce qu'on nous dit de faire. Peut-être ça aurait aussi permis à moins souffrir, vraiment.